Il y a une chose effectivement qui est sûre, c'est qu'Emmanuel Macron aimerait bien en finir rapidement avec cette grève. Il a laissé entendre. Oui. Il trouverait le truc miracle pour arrêter la grève, il le ferait. Et il l'a dit d'une certaine manière lors de ses vœux mardi soir, écoutez-le. Pour vous, avec les organisations syndicales et patronales qui le veulent, j'attends du gouvernement d'Édouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide. Déjà, le j'attends du gouvernement, il a intérêt à faire quelque chose, Édouard Philippe. Mais le mot important, c'est rapide, parce qu'on comprend bien qu'Emmanuel Macron a peur d'être tenu finalement pour responsable de tous les blocages, de tous les désagréments que vivent les Français depuis combien de jours, vous disiez 29, on a battu un recours. Voilà, un record. Donc, c'est des records quand on est à la tête de l'État dont on se passerait bien, et donc Emmanuel Macron aimerait que le mouvement cesse. Donc ça veut dire quoi ? Voilà. D'accord, il aimerait que le mouvement cesse, très bien. Il aimerait que le mouvement cesse, parce qu'il compte sur Édouard Philippe pour ça, qui recevra mardi les organisations syndicales. Alors vous l'avez dit, il y a plusieurs leviers sur lesquels le gouvernement peut et va sans doute avancer. L'objectif, il est assez simple, on le comprend, on le sait au fond depuis le départ, c'est de dissocier le bloc syndical et de faire en sorte que les syndicats réformistes, CFDT, CFTC, UNSA, soutiennent la réforme des retraites. Alors, peut-être que voilà, la négociation mardi, en fait, elle a déjà commencé dans la coulisse. Mardi, ce sera de la mise en scène. Mais ce qu'espère Emmanuel Macron, c'est que ces syndicats réformistes rejoignent le camp des gens qui soutiennent la réforme avant la grande journée de mobilisation du 9, dont parlait Philippe Martinez tout à l'heure, qui va être, la journée du 9, c'est jeudi prochain, dans une semaine, qui va être une journée test pour la poursuite de la grève. S'il y a beaucoup de grévistes et beaucoup de monde dans les rues, alors ça donnera évidemment de l'énergie à la CGT, mais si la CFDT et d'autres syndicats rejoignent le camp de ceux qui soutiennent la réforme de la retraite, alors ceux qui continueront à faire grève seront plus illégitimes. Et Emmanuel Macron compte là-dessus pour essayer de modifier le rapport de force et aussi pour que les Français ne le tiennent pas lui pour responsable de ce qui est en train de se passer. C'est une bonne stratégie qui peut aboutir. C'est une bonne stratégie qui a un inconvénient, c'est qu'elle va nous coûter extrêmement cher. On ne le dit pas assez, mais si mardi, Édouard Philippe donne des gages à la CFDT puis aux autres syndicats sur la pénibilité étendue à la fonction publique, voire même pour une partie dans le secteur privé, si on touche à l'âge pivot, si on augmente le salaire des fonctionnaires, la CFDT depuis mercredi a un argument, dit, alors il faut augmenter les salaires des enseignants pour maintenir les pensions, mais pas que des enseignants, ailleurs aussi dans la fonction publique. Mais cette réforme des retraites, elle va finir par coûter des dizaines de milliards d'euros. Alors, à l'origine, c'était pour sauver un système qui était menacé financièrement, mais là, on va peut-être sauver le système, mais financièrement, ça va coûter très cher. Donc, en clair, ce que demande Emmanuel Macron, c'est à Édouard Philippe d'ouvrir la bourse, pas un peu, de l'ouvrir en grand, de laisser passer des milliards d'euros. Et on a l'impression que, Emmanuel Macron a abandonné toute idée de réguler les déficits et de diminuer la dette. Alors, on est déjà à plus de 100% de la dette, tout ça s'est passé un peu inaperçu lors du mouvement de grève. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que Emmanuel Macron a en tête sa réélection. Parce que voilà, quand on lâche les cordons de la bourse, ça a aussi une fonctionnalité politique. Voilà, on veut essayer d'être en situation, si on le peut, de pouvoir demander un nouveau mandat aux Français. Elle va nous coûter cher, cette réforme. Elle va coûter cher. Je ne sais pas combien on va toucher de retraite, mais en tout cas, on va payer. Bon, on va payer effectivement les gestes que sont prêts à faire le gouvernement. On va vous les détailler, information LC, puisque nous sommes en mesure de vous dire ce matin et de vous donner les pistes sur lesquelles le gouvernement est prêt à lâcher du lait.